C'est l'heure de la parole. Est-ce qu'il y a des gens qui ont hâte d'entendre la parole de Dieu ce matin? Une des choses que je peux vous confirmer après 23 ans, que le ministère PQL est en œuvre. Cette maison est une maison prophétique. Vous allez comprendre à quel point que c'est une maison prophétique. C'est une autre dimension lorsque tu ne parles pas. Je n'ai pas parlé à la prophétesse ce matin ni hier par rapport à mon message, mais elle a touché dans son exhortation le 3/4 de qu'est-ce qui va être touché aujourd'hui. Et vous allez voir à quel point que Dieu est un Dieu qui est précis. Amène quelqu'un. Lorsque Dieu parle, c'est très précis. Amène quelqu'un. Parce que malheureusement, on est dans l'ère où est-ce qu'on peut facilement tomber dans la religion, où est-ce qu'on entre dans une dimension où est-ce qu'on devient confortable avec la parole de Dieu, où est-ce qu'on devient habitué avec la parole de Dieu. Et quelle tragédie que ça peut être pour nous qui sommes enfants de Dieu de prendre pour acquis lorsque Dieu parle. Mais je crois que ceux qui sont ici présents et ceux connectés à la maison, ils ont soif d'entendre la parole de Dieu ce matin. Amène quelqu'un. Amène quelqu'un. Restez debout, je vais lire le verset pour qu'on puisse commencer et on va prêcher ensemble ce matin. Right? Jacques 1, verset 1 à 4, je lis pour vous. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Amen. Quelqu'un m'a dit à son voisin, mon frère, ma soeur. Non, dis-le avec joie, mon frère, ma soeur. Peu importe ce qui se passe, peu importe la dimension de trouble dans laquelle que tu es, peu importe à quel point que la tempête est forte, la parole de Dieu pour toi ce matin, reste en place. Amen quelqu'un. Quelqu'un m'a dit reste en place. Reste en place. Vous pouvez prendre place. En prière pour notre premier dimanche du mois d'août qui a été déclaré prophétiquement le mois du reset, le Seigneur a commencé à me parler de ses intentions. Le Seigneur a commencé à me parler de sa pensée divine en lien avec le futur. Et une des choses intéressantes avec ma relation avec Dieu, je crois plusieurs vont se retrouver dans ce que je m'apprête à dire. Dieu, est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu as posé une question à Dieu et Dieu t'a répondu par une question? Ça t'est jamais arrivé? C'est une autre dimension de discussion quand que tu parles avec Dieu et tu t'attends à une réponse et sa réponse est une question. Il faut comprendre que pour moi, lorsque Dieu commence une discussion avec nous en nous posant une question, l'intention derrière ce type de message est pour amener son peuple à prendre une décision. Il y a des messages que l'objectif est que tu reçoives. Il y en a d'autres que l'objectif est que tu sois motivé. Il y en a d'autres que l'objectif est que tu sois défié. Il y en a d'autres que l'objectif c'est que tu sois inconfortable. Mais il y a des messages que l'objectif est que tu prennes une décision après avoir entendu ce message. Il y a des messages que l'objectif est que tu te sens défié, que tu te sens inconfortable. Mais tout ça dans le but de te provoquer à prendre une décision. J'étais en préparation et en parlant à Dieu, il va me répondre avec cette question. Est-ce que mon peuple, est-ce que ma fille, est-ce que mon fils, est-ce que mes ministres, est-ce que mes enfants sont capables d'avoir assez de foi en moi pour rester en place? Il va poser, en fait, il va me répondre en me posant cette question que je crois est une question pour tout le monde aujourd'hui. Est-ce que mes enfants ont assez de foi en moi pour rester en place? En réflexion, voilà une chose que j'ai remarquée. Nous sommes dans une ère où est-ce que nous sommes exposés à l'esprit d'impulsivité comme jamais auparavant.
Je dis esprit car selon moi, ce simple attribut a été utilisé par le diable pour amener plusieurs personnes, chrétiens comme non chrétiens, à prendre des décisions sous l'influence de cet esprit. Plusieurs personnes se retrouvent à prendre des engagements sous l'influence de l'esprit d'impulsivité. Plusieurs personnes se retrouvent à prendre des résolutions sous l'influence de l'esprit d'impulsivité. Plusieurs personnes se retrouvent à parler sous l'influence de l'esprit d'impulsivité. Est-ce qu'il y a des gens qui se retrouvent là-dedans? Ou est-ce que tu reconnais qu'à plusieurs reprises, ça t'est arrivé de faire une action, de poser une action sous l'influence de cet esprit-là, qui est l'esprit d'impulsivité? Et la vérité est que très souvent, on va prendre des décisions, on va penser que c'est notre foi qui nous pousse à l'action. Mais réellement, c'est l'esprit d'impulsivité. Je vais le répéter. Des fois, on passe à l'action, on se dit c'est notre foi qui nous pousse à l'action. Mais réellement, ce n'est pas la foi, mais c'est cet esprit d'impulsivité qui te pousse à agir. Combien de fois que ça t'est arrivé dans ta vie? Ou est-ce que tu vas te retrouver dans une situation où est-ce que tu vas parler et tu vas dire quelque chose, ce n'était pas ta foi, mais c'est l'esprit d'impulsivité qui a parlé. Combien de fois tu vas prendre un engagement, tu vas dire oui à ceci, cela. Et quand tu regardes, tu réalises que ce n'est pas ta foi qui a parlé, mais c'est cet esprit d'impulsivité qui t'a poussé à dire oui. Et la vérité est que c'est uniquement à la fin qu'on voit quelle était la réelle source de cette décision qu'on prend. Parce que le fruit de la foi est la gloire de Dieu. Mais le produit de l'impulsivité est le regret. Je vais le répéter. Le fruit de la foi est la gloire de Dieu. Mais le produit de l'impulsivité est le regret. Combien de fois, pense maintenant rapidement, à toutes les fois que tu as eu des regrets? Toutes les fois dans ta vie, dans ton cheminement, que tu as eu des regrets. Il y a des fortes chances que ce regret-là était connecté à une décision que tu as prise sous l'influence de l'esprit d'impulsivité. Le fruit de la gloire, merci Kane, est la gloire de Dieu. Mais le produit de l'impulsivité est le regret. Et la réelle tragédie est qu'on se retrouve à blâmer Dieu. Amen, quelqu'un? Tandis que le problème n'était pas lui ni le résultat final, mais plutôt la source de la décision initiale. Combien de fois on est frustré avec Dieu? Je ne comprends pas. Seigneur, je regarde, puis tu avais dit que ceci, cela, et là maintenant, moi j'ai fait un pas de foi, et là quand je regarde la situation, je ne vois pas ta gloire. Et là on rentre dans notre chair, et est-ce que je peux prêcher ce matin? On rentre dans notre chair, et là maintenant, on se frustre avec Dieu. You know what? À cause de ça, I'm not gonna pray, parce que honnêtement, Dieu m'énerve. Dieu m'énerve parce que là, ça fait trop de fois que j'essaye de faire des pas de foi. La Bible nous dit, or, sans la foi, il est impossible de l'être agréable. Il faut que celui qui croit en Dieu. Et là, maintenant, j'ai fait des pas de foi pour être agréable à Dieu, mais je ne comprends pas comment ça se fait que le produit, c'est ça. Parce qu'à la base, ce n'était pas la foi qui t'a poussé, mais l'esprit d'impulsivité. Le fruit de la foi est la gloire de Dieu. Le produit de l'esprit d'impulsivité est le regret. Cet esprit d'impulsivité est en train d'amener des dégâts dans les familles. Cet esprit d'impulsivité est en train d'amener des dégâts dans le système de l'éducation, en train d'amener des dégâts dans le gouvernement, en train d'amener des dégâts dans la carrière de plusieurs personnes, dans les finances de plusieurs personnes. Des gens, vous réalisez que vous avez fait un investissement qui avait l'air d'être solide. It looked amazing. I mean, la présentation était incroyable. I mean, là, tu as fait un pas de foi / impulsivité. Et là, quand tu as fait le pas, tu as vu que plus tard, ce qui était supposé de te ramener la gloire de Dieu financièrement n'a pas amené rien d'autre que des regrets.
Parce qu'à la base, ce n'était pas la foi qui t'a poussé, mais l'esprit d'impulsivité. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont là ce matin? Parce qu'une des choses que j'ai remarqué, les hommes, c'est quelque chose que c'est encore plus fort en nous. C'est quelque chose qui est facile. We get impulse. Ma femme a dit come on et amen parce qu'elle sait que c'est quelque chose que je traite jusqu'à aujourd'hui. C'est correct, je travaille là-dessus. Donc on remarque que les hommes, c'est un problème qu'on a. C'est comme si que on est toujours prêt à sauter puis essayer. Les femmes, eux, sont plus, you know what? Bon, je suis pas trop sûr. C'est comme si quand que... Il y a des hommes qui sont mariés ici que quand tu amènes une idée, bon chérie, check ça. J'ai une rencontre. Là, ceci a été dit, cela a été dit. Je te dis, si on fait ça, c'est dead, c'est fini. Ma femme va s'asseoir. Et des fois, qu'est-ce qui me dérange? Que je me demande si même elle m'écoute. Parce qu'il n'y a aucune réaction. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais réfléchir. Mais j'ai remarqué, les hommes, c'est quelque chose que, très souvent, c'est une faiblesse qu'on a. Il n'y a pas trop de réflexion. C'est comme si, we like to jump, et on dit ça sous le nom de la foi. On saute. On saute, puis là, on saute, puis il n'y a pas de fin. C'est comme si, là j'ai atterri sur le sol, mais nous, on saute, puis ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Est-ce qu'il y a des hommes qui témoignent ça, que c'est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a des femmes aussi que des fois ça vous arrive? Des fois quand même. Et qu'est-ce qui est triste, c'est quand on fait ça, puis on commence à blâmer Dieu. On se frustre avec Dieu, je ne comprends pas. Un Dieu qui est supposé être fidèle. Je ne comprends pas. Et le pire est que plusieurs personnes, initialement, pensaient qu'ils étaient en train de faire un pas de foi. Mais en analysant le produit final, le résultat final, ce n'était pas un pas de foi, mais un pas d'impulsivité. Mais la question que Dieu est encore en train de demander, et de poser ce matin. Est-ce que mes enfants sont capables d'avoir assez de foi en moi pour rester en place? Est-ce que mes enfants ont assez de foi en moi pour ne pas agir avec impulsivité, mais rester en position, rester en place? Si vous remarquez ici dans cette question, la foi est connectée à l'immobilité. Je vais le répéter. Dans la question que le Seigneur nous pose ce matin, la foi est connectée à l'immobilité. Ce qui est très étrange pour plusieurs personnes. Parce que normalement, lorsqu'on parle de la foi, on va très souvent l'associer à une action. Un mouvement, un pas, un accord. Un engagement. Mais ici, lorsque Dieu parle de la foi, il le connecte à l'immobilité. Dieu est littéralement en train de poser la question, est-ce qu'on a assez de foi pour ne pas paniquer et fuir? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train d'entendre qu'est-ce que Dieu est en train de poser à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu as assez de foi pour être patient et attendre? Est-ce que tu as assez de foi pour rester en place malgré les mauvais temps? Malgré les moments de difficulté? Est-ce que tu es capable de rester en place? Parce que de nos jours, dans le 21e siècle, la dimension de foi est tellement faible que très souvent, lorsqu'on fait face à des mauvais temps, lorsqu'on fait face à des saisons de difficulté, on dit que c'est un signe que Dieu nous envoie pour qu'on fasse un pas de foi. Pour qu'on sorte de notre situation. Faites pas comme si vous n'êtes pas coupable. Que lorsque c'est chaud, lorsque c'est tough, lorsque c'est dur, lorsque c'est compliqué, tout à coup, ta foi s'élève. Il te dit non, là c'est temps, chérie, il faut qu'on fasse un pas de foi. On change d'église. Il faut qu'on fasse un pas de foi. Il faut que je fasse un pas de foi. Donc, je coupe le lien avec mon partenaire. Parce qu'on a une saison de difficulté. Il faut que je fasse un pas de foi. Parce que mon mari m'énerve, tu sais quoi? Je sais que Dieu va de gloire en gloire. Ceci étant dit, si je le laisse, il va me permettre de trouver une nouvelle dimension de gloire dans un homme qui va suivre. Donc je vais divorcer parce que, you know what? C'est un pas de foi que je dois faire. Tandis que ce n'est pas un pas de foi. C'est tout simplement toi qui essaies de te fuir. C'est toi qui essaies de escape.
escape. Tu fais tout pour essayer de fuir, de fuir. Mais la question que Dieu pose à quelqu'un ce matin, est-ce que tu as assez de foi en moi pour rester en place? Même s'ils ne comprennent pas, est-ce que tu as assez de foi en moi pour rester en place? Même si les gens te jugent, as-tu assez de foi en moi pour rester en place? Même si l'état actuel semble être négatif, as-tu assez de foi en moi pour rester en place? Même si ta logique te dit le contraire, as-tu assez de foi en moi pour rester en place? Même si tes finances te disent quelque chose d'autre, as-tu assez de foi en moi pour rester en place? C'est la question de l'Éternel ce matin. As-tu assez de foi? Je sais que c'est plus facile de fuir. Je sais que c'est plus facile de laisser tomber. Je sais que c'est plus facile d'abandonner. Je sais que c'est plus facile de partir. Mais la question que Dieu nous pose ce matin, est-ce que mes enfants sont capables d'avoir assez de foi en moi pour rester en place? Et ici, lorsque Dieu nous parle de rester en place, le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il parle de ton état d'âme. Et lorsqu'il parle de ton état d'âme, il parle également de ta paix. Il parle de ta confiance. Littéralement voulant dire, est-ce que tu as assez de foi en moi pour rester en paix? Parce qu'il y a des gens qui peuvent rester en place et être fâchés. Il y a des gens qui peuvent rester en place et être dans du jugement. Il y a des gens qui peuvent rester en place et être dans l'amertume. Mais là maintenant, le Seigneur demande, est-ce que tu es capable de rester en place et être en paix? Est-ce que tu as assez de foi en moi pour rester confiant pendant que tu restes sur place? Est-ce que tu as assez de foi en moi pour rester dans la joie? Je sais qu'on dit que c'est grave. Je sais que tu vis ceci et cela. Mais est-ce que tu es en mesure de rester en place, en paix, dans la joie? Ou tu vas tomber dans le piège de ta réalité? J'ouvre une parenthèse. Une des choses que le diable utilise le plus pour attaquer la foi du peuple de Dieu n'est pas des démons, ni des principautés, mais leur réalité. Si tu remarques très souvent, les moments où est-ce que ta foi a pris un coup, ce n'est pas un démon qui t'a attaqué. Ce n'est pas une principauté qui s'est élevée. C'est que tu as fait face à une réalité qui t'a amené à questionner le Dieu que tu sers. Mais malheureusement, on veut donner des props au diable et à ses démons, mais aujourd'hui, on va mettre les points sur les i. La raison pour laquelle ta foi est affectée, ce n'est pas à cause qu'il y a des démons qui t'ont attaqué. Ce n'est pas à cause qu'il y a des principautés qui sont... Il n'y a pas une légion de démons qui t'a envahi. Non, c'est à cause que tu regardes ta réalité. Et ta réalité est tellement contraire à la promesse de Dieu que malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton système spirituel est en train de shaker et ça amène maintenant ta foi de diminuer, 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 diminuer. Donc, qu'est-ce que le diable utilise? Il utilise ta réalité. Il fait tout en sorte pour que ta réalité change à un tel point que maintenant tu dis, non, c'est trop grave. Laisse-moi fuir. Laisse-moi bouger. Laisse-moi laisser tomber. Amen, quelqu'un? Allons dans l'évangile de Marc et analysons le passage suivant pour faire ressortir la première clé sur les deux clés qui vont être données aujourd'hui. La première clé que Dieu nous donne ce matin pour nous aider à rester en place. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent avoir de l'aide ce matin? Tu es venu, tu as entendu la parole de Dieu, tu as entendu la question, puis là tu dis, ok, j'ai besoin d'aide parce que moi je suis quelqu'un, très honnêtement, que lorsque les choses commencent à secouer, I run. Quand que je vois que je commence à avoir peur, je m'enfuis. Quand que je vois que ça a l'air de quelque chose que je ne pense pas être capable d'accomplir, ma réaction charnelle est de juste dire, bye bye, I gotta go. Mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent avoir de l'aide ce matin? Amen. Amen. Marc 4, verset 35 à 41. Et honnêtement, cette partie-là, j'ai besoin que vous m'aidiez parce que moi aussi, je deal avec ça. Donc, je me prêche à moi-même et vous devez m'aider à prêcher. Est-ce qu'on peut s'exhorter ce matin, s'il vous plaît? Ok, Marc 4, verset 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. On va lire ceci ensemble. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord.
Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, dites tourbillon, et les flots, dites flots, se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Pour vous donner une idée, c'était tellement grave qu'est-ce qui se passait dans la mer, qu'est-ce qui se passait, c'est que l'eau commençait à venir dans la barque. Il ne faut pas grande compréhension scientifique pour comprendre que si l'eau rentre dans ce qui est supposé de t'aider à flotter, il y a un problème. C'est-à-dire là, tu t'en vas vers quelque chose de pas trop bon. Amen, quelqu'un? Donc là, maintenant, il va dire, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ouh. Jésus, il dormait. Il a dormi. Il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Tu vois pas comment c'est grave? Ah ouais. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? La première clé pour t'aider à rester en place est la prière. Je vous explique le pourquoi. Voici la révélation derrière ce passage. Qu'est-ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'il y a une raison pour laquelle Jésus est en train de dormir quand il y avait la tempête. Si tu connais le contexte du texte, tu vas réaliser la raison pour laquelle Jésus est en train de dormir lorsqu'il y avait la tempête. Le chapitre numéro 3, la Bible va nous dire que Jésus monta à la montagne et pria. Il faut comprendre que la raison pour laquelle que tu n'es pas capable de dormir lorsqu'il y a une tempête, la raison pour laquelle tu n'es pas capable de rester en paix lorsqu'il y a une tempête, c'est à cause que tu ne pries pas. Parce que Jésus, dans le chapitre avant, monta à la montagne, pria. Le prochain chapitre, une tempête venue, mais Jésus dormit. Il dormit. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a une corrélation directe avec ta dimension de prière et la dimension de peur que tu vas avoir. Il y a une corrélation directe avec la dimension de prière et la dimension de confiance que tu vas avoir. Ici, la raison pourquoi les autres disciples avaient peur, c'est à cause qu'eux n'étaient pas en prière. La Bible nous a dit que c'est seulement Jésus qui est monté pour prier. Il y a une corrélation directe. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent ce matin? Parce que malheureusement, maintenant, ta vie de prière va déterminer la position que tu auras pendant la tempête. Ta vie de prière va déterminer la paix que tu auras pendant la tempête. Ceux qui seront en mesure d'être constants dans la prière, dans les lieux secrets, resteront en paix pendant la crise. Jésus alla à la montagne pour prier. Dites pour prier. Pour prier. Il est monté pour prier. Il est monté pour prier parce qu'il a dit, hold on, je suis conscient de que le diable est méchant. Je suis conscient que le diable est rusé. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. With that being said, let me remain in prayer. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Parce que malheureusement, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que c'est seulement lorsque ça va mal que tu commences à prier. C'est seulement lorsqu'il y a une tempête que tu commences à prier. C'est seulement quand il y a une crise que tu commences à prier. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il nous enseigne à travers sa conduite? C'est qu'avant que la tempête vienne, il était déjà en prière. Ce qui lui a permis de dormir pendant la tempête. Pendant la tempête. Seul celui qui était en prière est resté en paix. Les autres étaient confus. Les autres avaient peur. Les autres se questionnaient. Les autres ne comprenaient pas. Mais seulement Jésus était en paix. Il dormait. Seul celui qui était en prière n'a pas fui. Seul celui qui était en prière n'a pas paniqué. Si tu veux rester en place lorsque la tempête va arriver, si tu veux rester en place lorsque les choses vont commencer à secouer, si tu veux rester en place lorsque la crise va frapper, tu n'auras pas le choix d'être quelqu'un qui prie. Venir à l'église n'est pas assez. Faire partie d'un comité n'est pas assez. Écouter des messages sur YouTube, parce que là c'est tendance.
d'aller sur YouTube et regarder des messages. On sent comme si que this helps us, you know. Ça aide notre conscience. Parce que quand je vais sur YouTube, moi je sais que j'ai pris 1 heure, 2 heures pour regarder une parole, puis maintenant je me sens mieux. Je me sens mieux. Mais le diable n'a pas peur que tu écoutes une parole. Le diable a peur lorsque tu as tellement une dimension de prière, tellement élevée qu'il n'y a rien qui te secoue. Il n'y a rien qui peut t'amener dans ta face. Ou est-ce que tu vas avoir peur de ça à cause que tu es tellement dans la prière. Il y a des gens qui... Il y a des gens, si seulement il y avait 2, 3 intercesseurs ici qui comprenaient qu'est-ce que c'est d'être des intercesseurs. Pas des gens qui prient occasionnellement. Occasionnellement. Mais des gens qui vont savoir comment prier. Parce que la Bible nous dit prier sans cesse. Mais des gens ne comprennent pas que quand la Bible dit prier sans cesse, c'est pas des blagues. Prier sans cesse, c'est sérieux. Tu dois avoir une vie de prière, pas des moments de prière. Une vie de prière, pas un service de prière. Une vie de prière, pas une rencontre de prière. Une vie de prière. Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. La seule raison pour laquelle Anne n'a pas laissé tomber, la seule raison pour laquelle Anne ne s'est pas retournée contre Dieu, la seule raison pour laquelle que Anne ne s'est pas frustrée avec Dieu, c'est parce qu'elle priait. Elle était une femme de prière. Écoutez-moi très bien. Aussi longtemps que ta vie de prière dépend d'une crise, aussi longtemps que ta vie de prière dépend d'une urgence, aussi longtemps que ta vie de prière dépend d'une situation de stress, tu vas continuer à être une victime de ta réalité. Hey, Jean dit, mais je ne comprends pas. C'est toujours la même chose. Tu sais, j'ai prié, mais rien qui s'est passé. Parce que tu as prié en retard. Ta prière était une réaction. Quelque chose s'est passé, tu as réagi. Non, tu étais en retard. Vous allez voir la différence. Il y a des gens, il y a une crise qui se passe. They're going to start praying. But what happens, c'est qu'il y aura 2 types de personnes. Disons qu'il y a une situation, il y a une crise qui se passe. Il y a une personne que, quand il voit la crise, il commence à prier. Mais la personne n'a pas de vie de prière. So, quand il prie fort, il prie le Seigneur, mais il n'y a rien qui bouge. Pourquoi? Parce que le diable ne reconnaît pas sa voix. Mais il y a l'autre personne qui va prier en même temps. Mais lui, à cause que le diable reconnaît sa voix, la situation n'a pas le choix de se réajuster. Le problème ici, c'est que tu crois que tu pries, mais la preuve de ta prière, c'est qu'il y a une réaction céleste et dans l'enfer aussi. Il y a un problème lorsque tu pries, tu sais juste bouger les choses sur la terre. Mais si le diable n'est pas capable de réagir lorsque tu pries, il y a un problème. Il y a un problème. Parce qu'on est dans l'ère où est-ce que maintenant tout le monde est capable de prier. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de secouer le monde de l'enfer? Parce que lorsque tu pries, les démons dans l'enfer n'ont pas le choix de se réajuster. Parce qu'ils savent qu'il y a un seul Dieu. Et les démons tremblent. Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. C'est ça le problème avec l'église aujourd'hui. C'est qu'on prie de manière réactionnaire. Il y a une grosse façon, let's start to pray. Mais qu'est-ce qui se passerait si tout le monde était en prière constamment? Et que là, il y a une crise, on se réunit ensemble. Je vous garantis que la prière serait moins longue et que le résultat viendrait plus vite. Pourquoi? Parce qu'on est reconnu dans le monde spirituel. Amen, quelqu'un. L'heure est arrivée pour quelqu'un de reset son approche à la prière. On a parlé du mois de août étant le mois de reset. Il y a quelqu'un qui doit reset sa manière de prier. Sa manière de voir la prière. Ou est-ce que c'est pas quand ça va mal que tu pries? En fait, c'est quand ça va bien que tu pries encore plus. C'est quand les choses sont tables que tu pries encore plus. C'est quand il fait beau que tu pries encore plus. Comme s'il y a des gens que c'est juste à l'hiver que tu pries beaucoup. Il y a des gens, si on est honnête avec nous-mêmes, il y a des gens que c'est en hiver que tu jeûnes le plus. Mais en été, tu n'as pas le temps parce qu'il y a trop de barbecue. Et c'est là qu'on commence à devenir réactionnaire parce qu'on pense comme c'est quoi? Le diable va juste attaquer du mois on s'entend, l'hiver commence en septembre pour nous, de septembre jusqu'à avril. La prière est la première clé pour que tu restes en place. Jésus n'a pas paniqué parce que le chapitre précédent, il avait eu un encounter avec le Seigneur. Combien de combats que tu aurais gagné si tu étais dans la prière avant que le combat arrive? Combien de situations que tu aurais survécu si tu étais dans la prière avant la situation? La première clé pour t'aider à rester en place,
reste dans la prière. Ne fais pas de ta prière une trousse de secours de premiers soins. Parce que quand ça saigne, là tu le sors. Ça devrait faire partie de ton quotidien. Ça devrait être un mode de vie. Amen, quelqu'un. 1 Chronique 16, versets 8 à 15, pour que je rentre dans la deuxième clé. 1 Chronique 16, 8 à 15. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Amen, quelqu'un. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Amen, quelqu'un. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Verset 15, le verset le plus important. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. La deuxième clé pour t'aider à rester en place, rappelle-toi. Rappelle-toi. Souviens-toi. Peuple de Dieu, la mémoire est une faculté qui oublie. Surtout lorsque nous sommes en période de crise. Surtout lorsque nous sommes dans une saison de stress. Surtout lorsque nous sommes en période de confusion. Surtout lorsque l'anxiété frappe à notre porte. Lorsque les choses vont mal. Lorsque la peur te hante. Notre mémoire est une faculté qui oublie encore plus. Mais la vérité est que notre mémoire est appelée à être une arme défensive importante lorsqu'on entre dans un combat spirituel pendant une saison de crise. Je vais le redire encore une fois. Notre mémoire est appelée à être une arme défensive importante lorsqu'on entre dans un combat spirituel pendant une saison de crise. Notre mémoire est une arme défensive puissante lorsqu'on vit une saison de forte tempête. Et la question qu'on doit se poser est, combien de combats aurait-on gagné si on était en mesure de se rappeler du Dieu qu'on sert? Combien de crises qu'on aurait été en mesure de passer à travers si on se rappelait de la fidélité de notre Seigneur et Sauveur? À combien de tempêtes on aurait dit silence si on se rappelait l'autorité que le nom de Jésus a? Combien de montagnes de peur on aurait jeté dans la mer si on se rappelait la puissance de la foi, grand comme un grain de sénévé? Je défie quelqu'un ce matin à se rappeler. Quelqu'un m'a imposé ses mains sur sa tête maintenant. Right there. Steven, play something. Et tu vas dire, au nom de Jésus, je vais me rappeler. Peu importe la situation que je suis en train de vivre, je vais me rappeler du Dieu que je sers. Peuple de Dieu, regardez-moi. Lorsque la maladie va essayer de frapper à ta porte, je sais qu'on dit que ce virus va jusqu'à tuer certaines personnes. Je me rappelle que ma Bible me dit que 1000 tombent à mon côté, 6000 à ma droite, et je ne serai point atteint. Lorsque la peur va essayer de frapper à ta porte, rappelle-toi que la Sainte Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Lorsque la honte va essayer de frapper à ta porte, lorsque la culpabilité va essayer de frapper à ta porte, rappelle-toi que ta parole dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Lorsque la culpabilité va essayer de frapper à ta porte, my God, rappelle-toi que la parole de Dieu nous dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Lorsque la séduction va frapper à ta porte, parce qu'il y a des gens qui sont conscients, je sais qu'il y a quelques personnes qui sont debout parce que je pense que ça les attaque directement. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui peuvent se lever et prêcher cette partie-là avec moi? Lorsque la séduction va frapper à ta porte, de la même manière que ça frappait à la porte de Jésus, what happened? Jésus va dire, arrière de moi Satan. Mais il faut que tu te rappelles de ce passage-là. Il faut que tu te rappelles de ce passage-là. Ta capacité de te rappeler de la parole de Dieu sera ce qui déterminera ta dimension de délivrance. Il y a une forte corrélation entre ta capacité de te rappeler et ta prochaine saison. C'est connecté ensemble. Il y a une connexion directe entre ta capacité de te rappeler et ta prochaine porte ouverte. Il y a une connexion directe entre ta capacité de te rappeler et ta délivrance. La preuve, Matthieu chapitre 4. Le diable est venu pour tenter le Messie. Je ne parle pas de Lionel Messi, le joueur de soccer. Je parle du Messie, le libérateur, désigné et envoyé par Dieu, Jésus-Christ. L'homme qui était Dieu, Dieu qui était fait homme. Et lorsque le diable va le tenter, Jésus va s'assurer de jamais oublier ce que Dieu avait dit. Jésus va se rappeler de la parole de Dieu. Le diable va venir et va dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus va répondre, il est écrit. Il y a une puissance lorsque tu reçois une attaque et au lieu de commencer à prier en langue, si tu es capable de sortir un verset, je te garantis que tout à coup le diable n'a pas changé, parce que le diable connaît la parole de Dieu. Le diable reconnaît l'autorité dans la parole de Dieu. Jésus va dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable va dire ensuite, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus va répondre encore une fois, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable va dire, attends une minute, là. Lui là il commence à m'énerver, laisse-moi essayer une dernière fois. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus va répondre, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu serviras lui seul. Le diable s'est essayé à 3 reprises, mais ce qui a permis à notre Seigneur et Sauveur de rester en place, c'est le fait qu'il se rappelait de ce que Dieu avait dit. Il se rappelait de la parole de Dieu. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous sont facilement déroutés, facilement manipulés, facilement séduits, facilement égarés, c'est parce que nous ne nous rappelons pas de la parole de Dieu. On doit aller ouvrir notre app et chercher le verset. On doit, et si on n'a pas de Wi-Fi, on n'est dans rien de bon parce qu'on ne le connaît pas par cœur. Maintenant, on est dépendant du réseau pour se rappeler de la parole de Dieu. Quelle tragédie! Quelle tragédie que maintenant, pour qu'on se rappelle d'un verset, il faut qu'on soit connecté au Wi-Fi et non connecté au Saint-Esprit. Quelle tragédie! Quelle tragédie! Quelle tragédie! Quelle tragédie! Et bien quelle tragédie que lorsqu'on est à l'hôpital, on doit appeler un pasteur pour qu'il nous donne le verset. Le diable est menteur. Dieu appelle son église à se rappeler de ce qu'il a dit. C'est parce que nous ne nous rappelons pas de la parole de Dieu. C'est parce que on ne se rappelle pas de ce que la Bible de Dieu nous dit. C'est parce que on ne se rappelle pas les promesses de Dieu sur notre vie. Si je te demande maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cette décennie? Qu'est-ce que Dieu t'a promis par rapport au mois dernier? Qu'est-ce que Dieu t'a promis par rapport à cette saison? C'est là que je veux lire avec mon introduction. On est dans une maison prophétique. La prophétesse va dire tantôt, retournez aux paroles prophétiques. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu te rappelles de ces paroles-là lorsque tu es face à une certaine réalité. Parce que des fois, c'est seulement cette parole-là qui peut te garder en place. Est-ce que tu vas te rappeler que il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir.
Peuple de Dieu, la raison pour laquelle Paul n'a pas laissé tomber sa course, malgré qu'il a été emprisonné plusieurs fois, malgré qu'il a été flagellé, malgré qu'il a été exposé à la mort encore et encore, malgré qu'il a été 5 fois battu par les Juifs, malgré qu'il a été battu de verge, malgré qu'il a été lapidé, malgré qu'il a passé un jour et une nuit dans l'abîme, Paul est resté en place. Pourquoi? C'est pas à cause qu'il était plus fort que nous, c'est pas à cause qu'il était plus incroyable que nous, non, c'est simple. Il se rappelait que la Bible nous dit: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il se rappelait que la Bible nous dit: vous serez haïs de tous. Parce que Paul aurait pu être surpris. Comment ça se fait que je te sers et tout le monde me déteste comme ça? Comment je te sers pour me frappe, on m'insulte? Comment ça se fait que je te sers et je suis en prison? Il y en a qui m'écoutent aujourd'hui. Tu es présentement dans une prison. Et tu es en train de te frustrer parce que tu sens que ça ne bouge pas. Et l'objectif qui est là derrière cette réalité-là, le diable veut t'amener à péter une coche, à t'énerver, à t'enfuir. Mais je prie que tu te rappelles. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Le malin atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen, quelqu'un. Paul, lorsqu'il était en prison, il va dire, il va se rappeler que lorsqu'il était en prison, il dit: écoute, ça ne dérange pas qu'il m'haïsse, parce que la Bible nous dit dans Matthieu 10, verset 22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce qu'il y a des gens qui seront prêts à être haïs par leur Père, par le Père P-A-I-R-E-S? Est-ce qu'il y a des gens qui vont être capables d'être haïs par les gens de ce monde, les gens dans ta job qui vont te détester à cause que toi, dans ta pause, tu ne vas pas juste manger, mais tu vas également aller prier? Est-ce qu'il y a des gens qui vont être capables d'accepter le fait que des fois tes amis vont te frustrer avec toi parce que tu refuses de sortir, parce que tu es dans un temps de consécration? Est-ce qu'il y en a qui vont être à l'aise que les gens vont essayer de les mettre en prison à cause du fait qu'ils vont prêcher l'évangile? L'heure s'en vient où est-ce qu'on arrive dans un moment où est-ce que Dieu va voir: qui enverrai-je, qui parlera pour moi? Mais si tu as peur de ta réalité, lorsque ta réalité va avoir rien à voir avec ce que Dieu t'a dit, il faut que tu te rappelles. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Paul n'a pas laissé ce moment de difficulté, de stress, torture, injustice affecter sa mémoire. Toi qui m'écoutes ce matin, la parole de Dieu pour toi, ne laisse pas ce moment affecter ta mémoire. Rappelle-toi de quel Dieu que tu sais. Ne laisse pas ce moment de difficulté te manipuler à un tel point que ça affecte ta mémoire. Rappelle-toi de la fidélité de ton Dieu. Ne laisse pas ce moment de test te pousser à avoir un blanc de mémoire. Rappelle-toi de la constance de ton Père Céleste. Ne laisse pas ce moment de peur t'amener à fuir, mais rappelle-toi du Dieu qui va rester à tes côtés, même lorsque tu auras peur. Il y a des gens qui commencent déjà à prier pour activer leur foi. Il y en a aujourd'hui, tu dois faire cette simple prière et dire: Seigneur, rafraîchis ma mémoire. Moi, il y a des gens qui vont dire: Seigneur, rafraîchis ma mémoire. Laisse-moi me rappeler, papa. Rafraîchis ma mémoire. Yes, yes, yes. Et les gens vont dire: rafraîchis ma mémoire. Rafraîchis ma mémoire. My God. My God, my God. My God. Peuple de Dieu, écoutez. Jésus s'est rappelé de la parole de Dieu. Ça va lui permettre de répondre adéquatement aux tentations envoyées par le diable. À cause que,
il était un homme de prière. Et deux, il se rappelait la parole de Dieu. Jésus a été capable de répondre au diable parce qu'à cause qu'il avait une vie de prière constante, la tentation n'a pas été capable de le faire tomber. Ça n'a pas affecté sa mémoire. Il se rappelait de qu'est-ce que Dieu lui avait dit, qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que les Écritures disaient. Et voici ce qui va se passer. Après que Jésus a répondu 3 fois au diable et à ses tentations, Matthieu 4, verset 11, la Bible va nous dire, alors le diable le laissa. Il y a des gens, la raison pour laquelle tu es incapable de te sortir de là où tu es, c'est à cause que tu ne pries pas. Tu n'as pas de vie de prière constante et indépendante à ta crise. Et à cause que tu ne te rappelles pas de ce que la parole de Dieu te dit. Tu ne te rappelles pas de qu'est-ce que les promesses de Dieu te disent. Et c'est pour ça que le diable ne te laisse pas. La Bible va nous dire que le diable le laissa. Et c'était directement après qu'il avait répondu au diable. Avec qu'est-ce qui était écrit. Il faut se rappeler qu'il a été là. Il voulait aller jeûner pendant 40 jours pour prier. Et c'est là que le diable est venu. Mais à cause qu'il priait, lorsque le diable est venu, il n'a pas été secoué, sa foi est restée forte. Et il se rappelle de ce qui était écrit. Ce qui ultimement a amené à ce que le diable le laisse tranquille. L'heure est arrivée pour que tu fasses cette prière et que tu dises, Seigneur, rafraîchis ma mémoire maintenant. Seigneur, reset ma mémoire. Reset, reset, reset. Reset, reset. Je vois que mes pensées facilement sont en train d'être secouées et affectées par ma réalité présente. Mais Seigneur, reset ma mémoire. Reset ma mémoire. Permets-moi de me rappeler de ta fidélité, Papa. Reset ma mémoire. Reset ma mémoire. Je veux me rappeler de lorsque de ta fidélité, comment que toute ma vie tu as été fidèle. Je reset ma mémoire. Je ne veux pas être bafoué par ma réalité présente. Papa, fais-moi grâce. Reset ma mémoire. Reset ma mémoire. Reset ma mémoire. Reset ma mémoire. Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Il y a des gens qui sont en train de dire, Seigneur, reset ma mémoire. Reset, reset, reset. Reset, reset. Yeah, 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 yeah. Reset, reset. Reset ma mémoire, reset ma mémoire. Papa, je refuse d'être un de ceux que lorsqu'ils vont faire face à une crise, je vais avoir peur. Papa, je refuse que lorsque je vais faire face à une situation de stress, que je vais avoir peur. Je refuse que lorsque je vais faire face à une situation d'anxiété, que je vais tomber devant l'anxiété. Papa, je veux rester en place, mais reset ma mémoire. Reset, 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 reset. Il y a des gens qui doivent reset ma mémoire. Reset ta mémoire, reset. Fais-moi grâce, Papa. Reset ma mémoire. Je veux me rappeler de tes bienfaits. Je veux me rappeler de tes promesses. Je veux me rappeler de ta fidélité. Papa, reset ma mémoire. Reset ma mémoire, Papa. Trop de fois, j'ai tombé devant ma réalité. Trop de fois, j'ai été affecté par ma réalité. Mais Seigneur, je veux rester en place. Reset ma mémoire, reset. Reset, 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 reset. Lève-toi dans ce lieu. Impose tes mains sur ta tête. Dis reset ma mémoire. Reset ma mémoire, Papa. Reset ma mémoire, Papa. Je refuse d'être victime de ma réalité. Reset ma mémoire, Papa. Yes. Oh my God, il y a des gens qui comprennent l'importance de la mémoire. Parce que la Bible nous dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, pas toi-même pour te justifier. Mais qu'est-ce qui se passe si tu ne te rappelles pas? Oh my God, il y a des gens qui vont dire, reset ma mémoire, Papa. Reset ma mémoire, Papa. Reset ma mémoire, Papa. Seigneur, je veux me souvenir en tout temps de ta fidélité. Seigneur,
Je me rappelais, papa, de ta parole. Seigneur, je me rappelais des promesses. Papa, oui, c'est ma mémoire. Oui, c'est ma mémoire, papa. Yeah, l'instruction de cet esprit ce matin. Pour suivre qu'est-ce que la prophétesse a dit tantôt. Dieu t'appelle à retourner pour aller regarder les promesses qu'il t'a données. Et les gens, tu dois aller réécrire les paroles prophétiques pour permettre à ta mémoire de se rappeler de qu'est-ce que Dieu t'a promis. Et les gens, vous allez devoir retourner pour réécouter ce que Dieu t'a promis. Parce qu'une des choses que le diable est fort à faire, c'est amener le peuple de Dieu à mépriser la parole de Dieu, à mépriser les promesses de Dieu, à mépriser la prophétie qui vient de Dieu. Donc c'est important, toi qui m'écoutes, que tu retournes à tes paroles. Et même le diable va t'amener à laisser tomber ces paroles-là parce que ça fait trop de temps. Mais il y a des gens qui vont dire non, je vais rester en place, même si ça prend du temps. Je vais attendre, je vais rester patient. Je vais rester confiant. Mais retourne pour aller écrire qu'est-ce que Dieu a dit. Dieu t'a donné des promesses. Dieu t'a parlé, t'a dit tu vas faire ceci, cela. Tu es appelé à ceci et cela. L'autre chose de ta vie va t'amener à faire ceci et cela. Mais maintenant tu vis une vie qui est contraire à la parole que Dieu t'a donnée. Mais très fortement c'est connecté au fait que tu ne te rappelles pas. Vous allez voir dans ce mois-ci la puissance qu'il y a dans la mémoire. Vous allez comprendre dans ce mois-ci l'autorité qu'il y a lorsque tu te rappelles. Vous allez comprendre le ministère de la mémoire. Le ministère de souvenir. Le ministère de rappel. Il faut que tu fasses ton devoir. Retourne voir qu'est-ce que Dieu a dit. Et je te garantis que tout à coup, lorsque tu vas te réveiller, il y a quelque chose qui va être en toi qui va te booster. Et de quoi qui va être en toi qui va t'empêcher de laisser tomber. Et de quoi qui va être en toi qui va t'empêcher de prier devant ta réalité. Et je parle de cette parole-là que Dieu t'a donnée. Mais il faut que tu te rappelles. Quelqu'un va dire, Seigneur Jésus. Alors dis-le à haute voix, Seigneur Jésus. Dans cette saison, je veux que tu reset ma mémoire. Et dans cette saison, papa, je vais faire mon devoir de me rappeler. Me rappeler de ta fidélité. Me rappeler de ta bonté. Me rappeler de l'autorité qui réside dans le nom de Jésus. Me rappeler à quel point que tu es fidèle. Me rappeler à quel point que tu es toujours là. Me rappeler de ta constance. Me rappeler de ta puissance. Seigneur, dans cette saison, nous voulons nous rappeler. Parce que nous savons que notre réalité n'aura pas d'effet sur nous. Lorsque nous sommes en prière et lorsque nous nous rappelons de ta parole. Si tu as été béni par cette parole, j'aimerais ça que tu puisses acclamer le Seigneur et remercier le Saint-Esprit pour le fait qu'il nous a donné une parole de l'heure. Amen, quelqu'un. Oh non, tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Est-ce qu'il y a des gens qui sont reconnaissants pour la parole de l'Éternel ce matin?